une pauvre mère célibataire s'efforce d'emmener son bébé malade, atteint d'un cancer, à l'hôpital à pied après que tout le monde a été désobligeant à son égard. Un jour, un bon samaritain vient à sa rencontre avec un geste de bonté qu'elle n'aurait jamais imaginé. Betty avait connu des jours meilleurs. Ceux avec Raoul. C'étaient les meilleurs jours de sa vie. Il était son meilleur ami, son mari, et tout ce qu'elle attendait d'un homme. Tout semblait aller bien, et plus encore lorsque Betty est tombée enceinte. C'était ce que Raoul a toujours voulu, un enfant qui porte plus que son nom. Comme tous les pères, il voulait que son bébé soit sain et sauf. Il a accompagné Betty à tous ses examens et s'est davantage préoccupé de l'enfant. C'était tout de même leur premier bébé après plusieurs tentatives vaines de conception, mais un jour, une terrible nouvelle l'attendait. Quoi ? Ce n'est pas possible. Personne dans ma famille n'a eu ça, s'est alarmé Raoul lorsque le médecin lui a parlé des multiples anomalies détectées lors de l'échographie. Monsieur Turner, il faut que vous vous calmiez. On peut en guérir grâce à un traitement. Mais ce n'est possible qu'après la naissance du bébé, a expliqué le médecin, mais Raoul était trop choqué pour se contenir. Plus tard dans la soirée, il a pris son courage à deux mains et s'est approché de Betty pour la convaincre d'interrompre sa grossesse. Il n'avait pas d'autre choix que de prendre cette décision difficile parce qu'il avait peur d'élever un enfant malade. Tu es fou ? Si est notre bébé est notre premier enfant. Si est une bénédiction et nous serons parents pour la première fois. Comment peux-tu me dire ça ? A dit Betty en pleurant, mais rien n'a fait changer Raoul Davis. Bientôt, si est autour de Betty de faire un choix. Raoul et elle ont divorcé après qu'elle a préféré son bébé à leur mariage et à lui. Betty savait qu'il serait difficile de vivre sans Raoul. Mais elle voulait quand même garder le bébé. Des mois plus tard, Betty a donné naissance à une magnifique petite fille qu'elle a appelée Ginny et l'a emmenée dans la maison de sa défunte mère 2 semaines plus tard. Bien que comblée, elle a dû faire face à un coup dur lorsque la santé de son bébé a commencé à se détériorer. Les scanners ont révélé que Ginny était atteinte d'un cancer et qu'elle devait commencer un traitement dans les plus brefs délais. Betty a été hantée et a commencé à emmener son bébé à l'hôpital situé à plusieurs kilomètres de là pour commencer le traitement. Elle n'avait pas de moyens de transport personnel et comptait beaucoup sur ses voisins et amis pour l'emmener à l'hôpital. Bien qu'il ait d'abord été gentil avec elle, ils ont refusé de l'aider lorsque ses demandes de transport sont devenues fréquentes. Désolé, bête, mais je suis occupé, lui ont répondu certains de ses amis. Ma voiture n'a plus de carburant. Désolé, lui dit sa voisine. Mais Betty n'abandonna pas et est prête à tout pour sauver son enfant. Elle a donc commencé à prendre le bus pour se rendre à l'hôpital. Mais tout le monde n'est pas gentil avec elle. Les gens faisaient des grimaces chaque fois qu'elle montait dans le bus avec son bébé. Certains étaient carrément impolis et lui ont même demandé de faire taire son enfant qui pleurait parce qu'il estime qu'elle était dérangeante et bruyante. Vous voulez bien faire taire votre bébé, madame ? J'essaie de parler au téléphone, lui a lancé un homme le premier jour où elle a pris le bus. Betty l'a ignoré et a changé de place. Parfois, elle ignorait simplement les gens. Mais cela ne l'a pas aidé dans les jours qui ont suivi. Tous les 2 jours, l'un ou l'autre faisait la grimace et ronchonnait quand elle montait dans le bus avec Ginny.
La pauvre Betty ne pouvait plus. Elle ne supportait plus que des inconnus disent du mal de son bébé uniquement parce qu'il pleurait. Betty a cessé de prendre le bus. Elle a commencé à se rendre à l'hôpital à pied, en poussant son bébé dans la poussette. Alors qu'il fallait une demi-heure en bus pour se rendre à la clinique, Betty mettait près de 2 heures à pied. C'était difficile et épuisant, mais la mère n'a jamais abandonné. Cependant, un jour, sa santé s'est détériorée à cause de la marche constante et de l'épuisement. Betty a déjà passé une mauvaise journée à l'hôpital. Le bébé Ginny pleurait beaucoup et il lui a fallu beaucoup de temps pour le réconforter. Sur le chemin du retour, Betty a perdu connaissance et est tombée sur la route. Heureusement, un bon samaritain qui passait en voiture a vu Betty et s'est précipité à son secours. Il lui a dit « Vous allez bien ?» en lui aspergeant le visage d'eau. Betty s'est réveillée et l'a remercié avant de partir avec son bébé. Mais l'homme était toujours inquiet et lui a proposé de la raccompagner. Bien que réticente, Betty savait qu'elle ne pourra pas marcher plus loin et a accepté. « Je m'appelle Marc, et vous ? » se présenta-t-il. Betty, et voici ma fille, Ginny. À la fin de la balade, Betty et Marc ont échangé des informations sur eux-mêmes. Il s'est avéré que Marc était un riche homme d'affaires qui avait récemment lancé un fonds de charité pour les enfants qui luttent contre le cancer, en l'honneur de son fils décédé d'une leucémie. Il était divorcé et consacrait son temps libre à des activités philanthropiques. Après avoir pris connaissance des difficultés de Betty, il décida de l'aider d'une manière ou d'une autre, mais ne savait pas comment faire. Soudain, une idée lui vint à l'esprit. Marc descendit de sa voiture et rappela Betty après l'avoir déposée devant son portail. « Savez-vous conduire une voiture ?» demanda-t-il à Betty. Oui, je sais. Pourquoi me demandez-vous cela? Parce que je viendrai ici demain, et vous pouvez garder ma voiture. Betty était abasourdie. Elle ne savait rien de Marc, si ce n'est que c'était un homme gentil qui avait divorcé de sa femme et perdu son fils. Écoutez, j'ai une autre voiture. Je peux même en acheter une nouvelle à tout moment. Mais j'ai l'impression que vous avez plus besoin d'une voiture que moi. Acceptez-la, s'il vous plaît. Vous n'avez plus besoin de marcher. Pensez à votre bébé. Allez-vous continuer à marcher avec lui lorsqu'il pleut? Quand il neige? Prenez ma voiture, s'il vous plaît. Le silence de Betty a fait sourire Marc, qui est parti en promettant de revenir le lendemain. Marc a tenu parole et est retourné rendre visite à Betty. Il lui donna ses clés de voiture et, quelques jours plus tard, a fait immatriculer sa voiture à son nom. Betty est bouleversée par la gentillesse de Marc. Elle avait perdu foi en l'humanité, mais elle a été émue de constater qu'il existait encore des personnes bienveillantes comme Marc. Au fil du temps, Betty et Marc se sont souvent rencontrés. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde, et leur amour pour la petite Ginny les a encore rapprochés. Bien que Betty ait connu une période difficile dans son précédent mariage, elle a décidé de se donner une nouvelle chance lorsque Marc l'a demandé en mariage et quelques mois plus tard, ils se sont mariés en toute discrétion, se promettant l'un à l'autre de tout faire pour sauver la vie de leur fille. Une année s'est écoulée et Ginny a réussi à gagner sa bataille contre le cancer. Aujourd'hui encore, 12 ans plus tard, Betty a le sentiment que tout ce qui s'est passé dans sa vie n'était qu'un rêve. Elle est à jamais reconnaissante envers Marc d'avoir illuminé sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire?
Lorsque vous aidez les autres à guérir, vos blessures guérissent automatiquement. Mark avait perdu son fils à cause d'une leucémie, et lorsqu'il a vu Betty se démener pour emmener son enfant à l'hôpital, il lui a donné sa voiture. Les miracles se produisent sans qu'on s'en aperçoive. S'ils se présentent à vous, soyez heureux et sachez que vous êtes bénis. Le bonheur de Betty a dégringolé après son divorce avec Raoul. Elle a dû s'occuper seule de son bébé, mais ses difficultés ont pris fin lorsque Mark est entré dans sa vie. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Un homme abandonne sa femme et ses triplés nouveau-nés après être rentré de l'hôpital. Des années plus tard, il se retrouve dans d'autres circonstances. Cliquez ici pour lire l'histoire complète.